Europe 1 Matin. Bonjour René Friedman. Bonjour. Médecin, obstétricien, professeur émérite à l'hôpital Necker, on vous doit, avec d'autres, la naissance du premier bébé éprouvette français, c'était en 82. Nous vous avons invité ce matin pour parler de cette proposition de loi qui est à l'Assemblée, qui est débattue à l'Assemblée. Le sujet est sensible, la polémique n'est jamais loin. Le texte prévoit d'autoriser la recherche sur l'embryon, sur les cellules souches embryonnaires. D'abord, pour que l'on comprenne bien, quand on parle d'embryon, de quoi parle-t-on précisément ? Vous avez vraiment raison de repréciser les choses. C'est une petite sphère d'1 dixième de millimètre, ronde. On ne distingue pas à première vue d'un embryon d'un animal d'un embryon humain. Cependant, effectivement, cette constitution embryonnaire de cellules, de quelques cellules, est le résultat, à un moment donné, d'une rencontre entre le gamète mâle, le spermatozoïde, et l'ovule féminin. Alors, ce sont des embryons, on l'a bien compris, au tout début du développement. Quel est l'intérêt pour vous, scientifiques, de faire de la recherche sur les cellules souches embryonnaires ? Mais parce que ces cellules souches qu'on a découvertes il y a relativement peu de temps sont la source de tous les organes que nous avons et donc ouvrent une porte d'une médecine régénérative. C'est-à-dire que vous êtes malade du foie, on peut, au lieu de greffer l'organe, on peut injecter des cellules qui vont s'insérer et réparer. En tous les cas, c'est le projet. Et il y a d'ailleurs un certain nombre de projets qui sont déjà en cours à partir de cellules embryonnaires humaines. Il y a 2 projets qui sont validés aux États-Unis et qui sont actuellement en cours, en particulier pour des dégénérescences de la vue, de la vision. Donc, il y a là un champ énorme déjà sur les grands brûlés, par exemple, pour régénérer la peau. Bien sûr, le diabète, tout le monde y pense, parce que si vous injectiez des cellules qui peuvent corriger le diabète, c'est la fin de tout ce traitement asservissant. Enfin voilà, il y a, si vous voulez, et surtout le muscle cardiaque, parce que là, ce qui est assez extraordinaire, c'est de voir ces cellules. Donc c'est un tapis de cellules, vous avez devant vous des cellules, mais d'un seul coup, si vous les dirigez bien au laboratoire, elles se mettent à battre comme des cellules myocardiques, c'est-à-dire du cœur. Donc si vous voulez, il y a dans ces cellules souches tout le potentiel de développement de nos organes. Le problème, et on l'a entendu dans le journal de 7h30, c'est que vous avez face à vous des opposants très affirmés, notamment à l'UMP, avec un argument qui revient souvent, la vie humaine est sacrée. Monseigneur 23 dit qu'avec cette loi, on considère que l'embryon n'est rien. Écoutez, moi je dirais que je considère que l'embryon est tout. C'est-à-dire que depuis 30 ans, si vous voulez, ce débat, et quand je dis depuis 30 ans, depuis des siècles, ce débat existe, c'est-à-dire quand commence la personne humaine. Alors, bien sûr, il faut poser le problème, et il faut respecter d'ailleurs toutes les positions. Mais nous sommes quand même dans un pays qui a autorisé d'une part l'avortement, d'autre part, qui a une vision, si vous voulez, progressive de la nature humaine, c'est-à-dire, non pas de la nature humaine, mais de la constitution de la personne humaine. Vous ne pouvez pas considérer qu'un embryon qui a un potentiel, bien entendu, de développement est la même chose que la naissance d'un enfant ou d'un adulte. Autrement dit, ce qui compte le plus, à mes yeux, c'est ce qui préside à l'existence d'un embryon. S'il y a un désir d'avoir un enfant, mais bien sûr, nous sommes les premiers à tout faire, et nous l'avons d'ailleurs démontré. Pour que ça marche. Pour que ça marche, pour que ça aboutisse, et nous cherchons à améliorer les choses. Cependant, il existe, si vous voulez, des embryons qui n'ont pas de destinée parentale, enfin au sens de devenir des enfants. Et à ce moment-là, si vous voulez, ils vont de toute façon être détruits. Donc d'ailleurs, le paradoxe, c'est que Monseigneur 23 sait bien qu'un certain nombre d'embryons qui sont dans les laboratoires doivent être détruits. Et la loi française autorise la destruction. Donc, ce n'est pas tant la destruction des embryons qu'on ne peut pas garder ad vitam aeternam lorsqu'il n'y a plus de projet parental, que le couple s'est séparé, qu'ils ont déjà eu leur plein d'enfants, etc. Mais, si vous voulez, c'est le principe de la connaissance que l'on pourrait tirer de cette destruction qui, de toute façon, est indispensable puisqu'on ne peut pas les garder indéfiniment. Les opposants ont un autre argument. Ils disent que jusqu'à maintenant, dans les pays où la recherche sur l'embryon est autorisée, ça n'a rien donné de concret, rien n'a abouti. Mais écoutez, d'abord, la recherche, ça ne se fait pas par un claquement de doigts. Il faut déjà s'y mettre. Et déjà, on a quand même compris, d'ailleurs, ne serait-ce que les cellules souches. On ne savait pas ce que c'était. Donc, à partir des cellules souches, on a développé ce qu'on appelle les cellules iPS, c'est-à-dire les cellules adultes qui sont régénérées. Et les opposants disent que ça suffit, qu'on peut travailler avec ça. Alors ça, c'est l'exemple typique, si vous voulez, d'une prise de position idéologique. C'est-à-dire qu'on décide a priori de ce que c'est que la science. Mais la science, c'est pas ça. La science, ce sont les faits. Puis ensuite, on vient l'interprétation. On ne fait pas le contraire. Parce que là,
sinon on fait, si vous voulez, une application de ce qu'on voudrait que ce soit. Mais la science, on la tord pas dans tous les sens. Donc, les IPS sont très intéressants, d'ailleurs tout le monde travaille dessus. Et si on arrivait à avoir des cellules adultes régénérées, Oui. ça serait extraordinaire. Mais il n'y a aucun projet actuellement clinique, parce que vous savez que pour créer ces cellules jeunes à partir des cellules adultes, on injecte par un virus des gènes pour les transformer, pour les rajeunir. Mais le problème, c'est que ces gènes, ils sont aussi à risque oncogène, c'est-à-dire de créer des cancers. Et donc aujourd'hui, prendre le risque de traiter des humains avec les IPS aujourd'hui et d'affirmer que c'est la voie, c'est à mon avis extrêmement risqué. Moi, je n'irai pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Ça veut dire simplement qu'il faut une cohérence. Si vous voulez, la recherche sur l'embryon, elle existe. Et d'ailleurs, parmi ses opposants, on dit mais ça ne va rien changer puisque ça existe déjà même dans l'interdiction. Simplement, vous avez une fragilité parce qu'il y a 15 procès qui sont en cours vis-à-vis des chercheurs et de l'agence de biomédecine parce que justement elle est soi-disant interdite. Justement, c'est la question. Pour vous, ça permettrait, si la loi passait, de libérer les choses et de vous permettre de travailler plus sereinement? Écoutez, ça libérerait déjà l'insécurité juridique. Vous ne pouvez pas lancer une recherche avec à la clé un risque de procès. Ça crée quand même une tension incroyable. Donc il faut simplement remettre les choses sur pied, être cohérent, ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'il n'y a pas un système de régulation, en France en tous les cas, suffisamment clair pour rassurer tout le monde, puisque tout est transparent. Et il y a actuellement 15 projets de recherche à partir des cellules embryonnaires qui existent, mais elles sont cachées comme si c'était encore des apprentis sorciers. Donc c'est ça que, à mon avis, il faut clarifier. Une cohérence et de considérer que cultiver l'ignorance n'assume pas le projet des connaissances. Et on vous a entendu, tout est transparent. Merci René Friedman.